Alors nous sommes arrivés d'Daf Yudhet, donc de Hagiga, pour le deuxième jour de Rosh Hashanah, 5775. Nous sommes arrivés à la ligne donc 10, dernier mot, Mekelal de Tadwai Husvilalho de Holosh el Moed Asoba Asiat Menacha. Nous avons vu donc à partir de l'enseignement de Rish Lakish et Rabbi Yohanan, et tous les deux pensent que à Hol Moed c'est assour de travailler. C'est là le mot dit Mikelal. Donc, tous les deux ils pensent que le chemin d'assour de Asiat Menacha, donc c'est assour de travailler. Mais d'où on apprend cela? Alors le mot répond Detanu Rabbanan et Haramasot Tishmot Shvat Yamim. La Torah dit Haramasot Tishmot, donc tu vas observer Hagamatzot. Et nous on sait que Tishmor en général c'est lave, c'est de ne pas faire des travaux. Alors seulement la Torah elle continue Shvat Yamim. Alors Hachamim ont fait la drasha limed al Holosh shel Moed she'asu ba'asiyat menacha devdei Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia dit étant donné que le pasuk qui continue Shvat Yamim, mashma que Tishmor Shvat Yamim pendant les 7 jours, donc aussi bien pour Yom Tov que pour les Hol Moed, c'est assour de travailler selon Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, et non salih. Rabbi Yonatan dit on n'a pas besoin d'une telle dracha. On peut apprendre Kal Vachomer avec un Kal Vachomer. Comment? Uma Rishon Ushvi'i, she'en Kedusha lefnehem vel acharehen asur ba'asiyat menacha. Holosh el Moed, she'esh Kedusha lefnehem vel acharehen enodin she'yeh asur ba'asiyat menacha. Rabbi Yonatan dit comme ça, on fait Kal Vachomer de cette façon. Si déjà le premier jour de Yom Tov et le 7e jour de Yom Tov, qui sont à Soba Asiat Menacha, on le sait, mais avant et après, ils ne sont pas interdits de travailler. Il n'y a pas d'Urdusha avant le premier jour de Yom Tov, et il n'y a pas d'Urdusha après le dernier jour de Yom Tov. Et donc, pourtant, ces jours-là, ils sont interdits de travailler. Le Hol Moed, que eux, ils sont entourés par un jour de Yom Tov avant qui est interdit de travailler, il y a une Kedusha, et une Kedusha à la fin, que le dernier jour de Yom Tov aussi, c'est assour de travailler. A fortiori que eux aussi, c'est assour ba'asiyat menacha. Donc Rabbi Yonatan il apprend de là que Hol Moed c'est assour de travailler. La Gemara repousse. La Gemara le dit Sheshet yemei bereshit yuchichu sheyesh kedusha lefneim vel acharehen umotaren ba'asiyat menacha. La Gemara lui dit mais attends, mais regarde dans ces cas-là les jours de la semaine. Il y a 6 jours de semaine. Avant il y a Shabbat, c'est une kedusha. Après il y a encore Shabbat, c'est une kedusha. Donc tu vois bien un intervalle entouré par 2 kedushot, et pourtant c'est motard de travailler. Alors la Gemara dit mais non, c'est pas du tout la même chose. Ma les sheshet yemei bereshit she'en behen korban musaf. Toma b'holosh shel Moed sheyesh bo korban musaf. La Gemara dit comment tu peux comparer les jours de la semaine avec Hol Moed? Les jours de la semaine, il n'y a pas de korban musaf. C'est pour ça que même s'ils sont entourés de kedusha avant et après, ça n'a pas d'importance. Mais Hol Moed, il y a korban musaf. Donc, comme il y a une kedusha avant et une kedusha après, Kal Vachomer de Yom Tov, que c'est assour de travailler. Alors la Gemara le repose de nouveau. Rosh Chodesh yochiach sheyesh bo korban musaf umota ba'asiyat menacha. La Gemara dit voilà, prends un jour de Rosh Chodesh, il y a korban musaf, et pourtant, il est permis de travailler. Alors la Gemara elle répond non. C'est pas pareil. Mal de Rosh Chodesh, she'en qadou mikra Chodesh. Toma b'holosh shel Moed she'qadou mikra Chodesh. Hu ilu qadou mikra Chodesh. Din hu she'asur ba'asiyat menacha. La Gemara dit même si Rosh Chodesh effectivement il y a Musaf comme Hol Moed, pourtant c'est même malgré tout c'est différent. Pourquoi? Parce que Rosh Chodesh il n'est pas désigné par la Torah par le mot mikra Chodesh, quelque chose appelé sacré. Alors que Hol Moed il est marqué Mikra Kodesh. Donc c'est pour cela que, comme Hol Moed il est Mikra Kodesh, assour de travailler. C'est de là que Rabbi Yonatan il a fait sa dracha. Tanya Idar. Encore une autre braïta qui va nous enseigner comme quoi Hol Moed c'est assour de travailler. Kol melechet avoda lo ta'asu, c'est marqué dans la Torah. Kol melechet avoda lo ta'asu, donc tous travaux tu ne feras pas. Et le pasuk qui continue là-bas, Rachid a dit que le pasuk Shvat Yamim taqribu yeshet. Quoi qu'il en soit,
Il dit, la Braïta, elle dit, Kol melech d'avoda lo ta'asu, donc tout travail vous ne ferez pas. Limed al holo shel moed she'asu ba'asiyat melacha divrei Rabbi Yosef Galili. Là encore, Rabbi Yosef Galili, il apprend de ce pasuk, la smichut avec Shiv'at Yamim, que même à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva lui dit, et non salih, tu n'as pas besoin de ça. Pourquoi? Hadihu Omer, ele moed Adonai mekra yekot zviromer. On a dit, c'est marqué dans le pasuk, et le moed Hashem. De quoi on parle ici? Moed Hashem, c'est quoi? Im barishon, si tu penses que c'est le premier jour, hadikva ne'emar Shabbaton. C'est déjà marqué dans la Torah, Shabbat, Shabbaton. Im bashivayi, hadikva ne'emar Shabbaton. Si c'est le 7e jour, là encore, c'est marqué Shabbaton. Donc, on sait déjà qu'il n'y a pas de travail. Alors, c'est quoi les moed? Donc, le moed Hashem, que la Torah dit après, qu'on appelle ça Mekra Kodesh, qu'on ne travaille pas, ça ne peut être Ella Becholo Shel Moed, Ina Kato Medaber Ella Becholo Shel Moed, Lela Metra She'asu Ba'asiyat Melacha. De là, tu apprends donc que c'est interdit de travailler selon Rabbi Akiva. Tania Idach, une autre braïta. Sheshet Yamim Tochal Masot, Ubayom Hashivei Aseret Ladonai. La braïta dit comme ça, c'est marqué dans la Torah, Sheshet Yamim Tochal Masot, pendant 6 jours tu manges la matzah. Ubayom Hashivei Aseret Lashem, c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, Ma Hashivei Asur, Av Sheshet Yamim Asurim. Comme c'est marqué les 6 jours et le 7e Atzeret, de la même façon que le 7e jour est marqué Atzur, les 6 aussi, c'est Atzur. Qu'est-ce que ça veut dire Atzur, la Gemara dit? Atzur. Alors on va dire, donc de la même façon que Atzur, c'est-à-dire interdit de travailler, Asit elachem lo ta'asu, comme la c'est marqué dans la Torah, Asit Hashem elecha lo ta'asim elecha, donc Atzeret, c'est ne pas travailler. Alors, la Gemara dit non, Im Hashivei Asot bechol melacha, Av Sheshet Yamim Asonim bechol melacha. Alors tu vas me dire, puisque donc le 7e jour, qui est un jour de Yom Tov, il est interdit de tout travail. Même les 6 jours aussi, on va dire la même chose, que c'est interdit de tout travail. Chol HaMoed aussi. Talmud Omar, Ubayom Hashivei Atzeret. La Torah, elle a distingué le 7e jour différent. Hashivei Asot bechol melacha. Le 7e jour, il est interdit de tout travail. Sauf Melechat Ochanesh, bien sûr, pour Yom Tov. Mais les 6 autres jours qu'on a commencé le pasuk avec Shesh Yamim, ceux-là, ils ne sont pas interdits de tout travail. Alors quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est permis? C'est que la Torah, elle a donné pouvoir aux Chachamim, à nos sages. L'Omar, c'est eux qui vont dire Eze Yom Asud ve Eze Yom Mutar. Quel jour c'est Asud de travailler, donc Yom Tov, et quel jour c'est Mutar de travailler, et c'est Chol HaMoed. Et même de Chol HaMoed, ils vont nous dire Ezo Melacha Asura ve Ezo Melacha Muteret. Quel travail est permis et quel travail est interdit. Ce sont donc les Chachamim qui ont spécifié tout ce qui est permis ou interdit à Chol HaMoed. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Umutarin behesped veta'anit shelo lekayim de devrei ha'omrin ha'aseret achar Shabbat. On a dit donc quand Yom Tov de Shavuot, il survient Shabbat, alors le jour des sacrifices, Yom Tebuah qu'on appelle, il est repoussé à dimanche. Et parce que tout le monde est d'accord qu'à Shabbat, on ne peut pas faire les korbanot de Yom Tov. C'est ça. Il dit, on me dit, si Yom Tov, Shabbat, Shavuot, Yom Tebuah, Shabbat, le jour où on fait les korbanot, ça sera dimanche. Seulement la Mishnah a dit ce jour-là, le Kohen n'a pas le droit de s'habiller avec ses beaux vêtements. Et c'est permis de faire des Hespidim. Et c'est permis de jeûner aussi. Pourtant, c'est Yom Tov, puisqu'on fait les korbanot. Non. Pourquoi? Parce que les Sadducéens, eux, ils disaient que Shavuot, ça doit tomber toujours dimanche.
Parce que eux, ils disent que Mim Maharat Shabbat, Espero Hamishim, quand on compte le Omer, il faut attendre samedi soir. Alors que nous, Haramim, ils disent Maharat Shabbat, c'est Yom Tov. C'est-à-dire le deuxième soir de Pessah, on commence à compter le Omer. Et les Sadducéens, ils disent non. Donc pour eux, c'est toujours dimanche. Alors si on fait vraiment la grande fête le dimanche, ils vont dire, tiens, vous avez, c'est nous qui avons raison. Alors Haramim ont dit non. Puis même si on repousse les korbanot pour le dimanche, alors parce que c'est Shabbat, Shavuot, malgré tout ce jour-là, c'est considéré comme un jour de Hol, et on peut faire Ta'aniyot, on peut faire des Espidim, le Kohen Gadol ne s'habille pas avec ses beaux vêtements, et ainsi de suite. Alors la Gemara pose une question, Tania. Voilà la pointe, elle raconte, c'est Omet Alarsa Beloud, il est Niftar Alarsa Aloud. Et Benechnes se connaissait les Sofdo. Et tous les bénéfices sont rentrés pour faire des Espidim. Et Rabbi Tarfon ne les a pas laissés. Mais Penishim Tosha Setaya. Parce que c'était Shavuot. Alors, il m'a dit comment? Yom Tov Sakadat. Est-ce possible que ce soit Shavuot? Et bien, Yom Tov Mekaat, comment tous les bénéficiaires, ils viennent, ils voyagent le jour de Yom Tov? Et la mais Penishim Tov Bohaya. Et là, c'était certainement un Yom Tebuah, c'est-à-dire le dimanche. C'est-à-dire le jour de Korbanot, on l'a repoussé à dimanche. Et c'est pour ça que ce n'était pas le vrai jour de Yom Tov. Et ils sont venus pour le faire l'Espédim. Et Rabbi Tarfon ne les a pas laissés. Alors c'est contre notre Mishnah. Nous on a dit dans la Mishnah que c'est Motad Be'esped Ve'Ta'anit. Alors comment on répond? L'Agma dit la Akashia, il n'y a pas de question. Kan b'Yom Tov shechal liyot achar Shabbat. Kan b'Yom Tov shechal liyot b'Shabbat. C'est-à-dire, lorsque le Shavuot survient le jour du Shabbat même, et donc on repousse les korbanot au lendemain, c'est pour ça que c'est motard de faire des Hespédim. Par contre, le Alarsa qui est Niftar, c'était pas un jour, c'était pas dimanche, c'était un jour de Hol. Yom Tov shechal liyot achar Shabbat. C'était donc un jour de Yom Tov qui est venu donc dans la semaine, et c'est pour cette raison que quand ils sont venus le lendemain, il les a pas laissés faire les Hespédim. Quand est-ce qu'on a dit que Motad Behespédim Ve'Ta'anit? C'est quand ça survient Shabbat. Et on repousse ça à dimanche. Et pour enlever l'erreur des Sadducéens, Haramim ont autorisé de faire des Hespédim et Ta'anit. Mais là, c'était pas un dimanche, c'était un jour de la semaine. C'est pour ça que quand Shavuot était un jour de semaine et le lendemain on a fait Yom Tebuah, là, il n'y a pas de problème. On ne laisse pas faire des Ta'anit et des Hespédim. Maintenant, on va commencer donc de la nouvelle Mishnah de Yudchet Amud Bet, un nouveau sujet concernant la Tum'a. La Mishnah dit, Notlin la Yadayim, la Cholin ou la Maaser ve la Teruma. On sait que les Hachamim ou Gazrou, ils ont décrété que Yadayim Shniot la Tum'a. Comme les mains, on touche un peu n'importe quoi, eh bien, elles ont statut de deuxième degré de Tum'a. C'est pour ça que, quand quelqu'un il vient manger Cholin, nourriture Chol, ou bien nourriture Maaser, ou bien nourriture Truma, la Mishnah a dit, il faut d'abord qu'il se lave les mains. Vela Kodesh Matbelin. Si maintenant quelqu'un veut manger Kodesh, s'il ne sait pas qu'il est tamé, il doit être Matbelit Yadav. Il faut faire Tvila de Yadaim dans un mikvé. Maintenant, pour Mahatat, c'est-à-dire pour la vache rousse, si un Kohen veut asperger les eaux de la vache rousse, ou bien ceux qui s'occupent de la vache rousse, Im netme oyada ou netma gufo. Si on sait que les mains elles sont rendues impures, eh bien, il doit faire comme si que c'était tout le corps, il était tamé, et il doit faire tvila entière, tout ça pour la kdusha de la para aduma de la vache rousse. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet de la Mishnah. Tabal le cholin, horzak le cholin, asur le maaser. Si quelqu'un, en faisant le mikvé, il a fait mikvé pour manger la nourriture chol, alors, il est, en sortant du mikvé, il peut manger chol, mais pas de maaser. Parce qu'il n'a pas été mitkaven dans la tvila pour le maaser. Tabal le maaser, horzak le maaser, asur le toma. La même chose, s'il a fait la tvila pour le maaser, eh bien, quand il sort, il peut manger le maaser, mais il ne pourra pas manger la troma, parce qu'il n'a pas été mitkaven. Encore une fois, un autre degré, Tabal le toma, horzak le toma, asur la kodesh.
s'il a fait un mikvé pour manger la trouma, là aussi, il peut manger la trouma en sortant, mais il n'a pas le droit de manger des choses kodesh, sacrées, des korbanot par exemple. Tava la kodesh, horzak la kodesh, asou la hatat. Là encore, si quelqu'un il a fait tvila pour manger des choses de kadashim, il pourra manger kadashim en sortant de là, mais il n'aura pas le droit de servir pour le nécessaire de la vache rousse, parce que le degré de la vache rousse il est plus grand que celle des kadashim. De façon générale, la Mishnah dit Taba la hamour mutalakal. Si quelqu'un il a fait une tvila pour plus sévère, évidemment il peut manger moins sévère. S'il a fait la tvila pour le kodesh, c'est sûr qu'il peut manger la trouma ou le maaser, ou encore il a fait la tvila pour la trouma, il peut manger le maaser sans problème. Tabal velo horzak. Qui l'olo tabal. La Mishnah dit si quelqu'un il a fait la tvila sans penser à quoi que ce soit, sans aucune kavana, dans ces cas-là, eh bien c'est comme si que il l'olo taval du tout, il n'a pas fait la tvila. Berdeam haares medras la paroshin. La Mishnah nous dit les vêtements d'un ignorant, comme les ignorants ne font pas attention à la touma, leurs vêtements sont considérés comme midras la paroshin. Paroshin, ce sont les gens qui sont rigoureux et même quand ils mangent les choses hol, ils mangent tout betahora avec pureté. Donc eux, s'ils s'assoient sur un vêtement d'Amahares, ils deviennent tamés. La même chose, les vêtements de ces gens-là, ça s'appelle midras, c'est-à-dire ça prend l'impureté, ça donne l'impureté de midras à ceux qui mangent la trouma. Même les vêtements de ceux qui mangent la trouma, ils sont midras pour ceux qui vont manger le kodesh. Si quelqu'un il va manger le kodesh, il s'assoit sur un vêtement d'un monsieur qui a mangé la trouma, c'est comme il est tamé, il doit faire mikvé. La même chose, les vêtements d'un kodesh, ils sont midras la hatat. Midras, ça veut dire il y a tumat midras, quand on s'assoit, on s'allonge dessus. On est tamé si quelqu'un il veut ensuite faire les os de la vache rousse. Enfin, la Mishnah conclut Yosef ben Yoezer haya hasid shabakehuna. Yosef ben Yoezer était un hasid de la kehuna. Et donc, comme il était hasid shabakehuna, ça veut dire, comme il était Kohen, donc il mangeait la trouma, il faisait attention. Et donc, ses habits, ses vêtements, ils sont midras pour le kodesh, comme on a dit dans la Mishnah. Enfin, Yohanan ben Gudgeda haya ochel al taharat hakodesh kol yamau. Et donc il mangeait tout ce qu'il mangeait, il faisait al taharat hakodesh. Et donc automatiquement tous ces habits sont considérés comme kadashim. Et donc ve'at amid parto midras la hatat. Et c'est pour ça que ces vêtements ils sont midras pour les os de la vache rousse qu'on appelle hatat. Alors la Gemara revient à la première idée de la Mishnah. Quand on a dit, on se lave les mains pour manger les hol, maaser ou teruma. Gemara, holin ou maaser, mais on était là tadaim. La Gemara dit comment? Dans la Mishnah, on a dit que pour manger hol ou maaser, il faut se laver les mains. Pourtant, il y a une question. Là, c'est marqué dans la Mishnah, ha teruma veha bikurim. Donc celui qui mange, un Israël, qui mange la teruma, ou il mange des bikurim, hayabin alehen mita. S'il mange ça volontairement bimizit, il est hayab mita min hashamay. Maintenant, ici, il mange de façon involontaire beshogeg, il doit payer le prix plus il rajoute homesh. Ve'aso lazarim, c'est-à-dire un étranger n'a pas le droit de manger la teruma et les bikurim. Ve'he nirse kohen. C'est-à-dire, ils appartiennent, ils sont les biens d'un Kohen, et il peut utiliser donc comme il l'entend. Par exemple, pour se marier avec, ou acheter avec des terrains, il n'y a aucun problème. Et quand il y a un mélange qui se fait avec la trouma ou les bikurim, si quelqu'un a la nourriture hol, si le mélange il est à 1 contre 100, alors on peut le manger. À moins de 100, ça devient assour pour les gens normaux, et donc ils sont au Kohen.
C'est-à-dire, si on a 1 kilo de céréales qui tombe de hol, qui tombe dans 1 kilo de céréales de trouma ou de bikurim, qui tombe dans 100 kilos de trouma, de hol, alors ça s'annule. Moins que 100, ça ne s'annule pas. La Mishnah dit, pour manger trouma et bikurim, il faut se laver les mains. Si quelqu'un il a été tamé et il a fait le mikvé donc de la journée, il doit attendre la tombée de la nuit pour manger ces choses-là. Et voilà ce que conclut la Mishnah là-bas. Tout ça, ça concerne la teruma ou bikurim. Ce qui n'est pas le cas dans maaser, et renforcer les cholin. Donc, tu vois bien qu'ici on a dit, il faut se laver les mains, et après on dit, ce n'est pas le cas du maaser, renforcer du cholin. Donc, kasha maaser la maaser, kasha cholin la cholin. Il y a donc une question de la Mishnah de chez nous, ici dans Hagiga, avec cette Mishnah-là, qui est dans Bikurim. Et là-bas, il y a marqué, on n'a pas besoin de se laver les mains pour le maaser et le chol. Alors que nous, ici, on voit, c'est marqué, pour manger cholin et maaser, il faut se laver les mains. Alors, comment? Al-Agmara répond, Bishlama maaser la maaser la kasha. Pour maaser, j'ai pas de question. Pourquoi? Harabi me'ir et harabanan. C'est deux mahlok de Tanaïm. Dites-nous, comme la Mishnah dit d'ailleurs, Kol hata'on bi'atmaim medevre sofrim. Celui qui a besoin d'aller dans un mikvé, seulement medevre sofrim. C'est-à-dire, minatora et l'itahor, seulement haram gazrou. C'est un peu tout ce qu'on a vu dans le périque de Shabbat, dans le premier périque de Shabbat là-bas, à propos des Yah, Gzerot, que Hachamim, donc ils ont été gozer, celui qui mange au Chadeshon, au Chelchini, ainsi de suite là-bas. Donc ça ils sont tamés mais devraient s'offrir. Donc ceux qui sont impurs, des Hachamim seulement. Donc si ils doivent faire Be'atmaïn, donc ils doivent faire Mikveh, alors Metameh ta Kodesh, ou Foselet ta Teroma, ou Motal la Cholin ou Maaser devrait Rabbi Meir. Rabbi Meir dit, bien sûr ces gens-là, s'ils touchent Kodesh, ils l'auront tamé. S'ils touchent la Trouma, ils l'auront pas soul, mais pour Cholin et Maaser, il n'y a pas de problème. Hachamim, aussi le Maaser. Mais les Hachamim disent non, même le Maaser aussi, ils sont votés comme tamé. Donc tu vois bien que c'est Rabbi Meir qui dit qu'on n'a pas besoin de se laver les mains pour les Maaser, et Hachamim disent non, pour le Maaser, il faut se laver les mains. Donc pour le Maaser, on a un de Tanaïm, c'est résolu. Et là, Cholin, Kashia. Mais, comment dans notre Mishnah on a dit pour le Cholin, il faut se laver les mains, et dans la Mishnah de Bikurim qu'on a cité tout à l'heure, on a dit qu'il n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim. Pour le Cholin, la Gemara répond, la Kashia. Kan ba'achila, kan ben ria. Et je peux te répondre. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut se laver les mains pour le Cholin? C'est quand on veut manger. Mais si juste Negi'a toucher les Cholin, là il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de te laver les mains. C'est la Mishnah de Bikurim qui dit que on n'a pas besoin. Alors, Matrif la Rav Shimi Barashi. Rav Shimi pose une objecte. Comment? Ad kan la pliga la banane de Rabbi Meir. On a vu la mahnok de Rabban et Rabbi Meir seulement. Et la bachila de Maaser. Aval ben Ra de Maaser bachila de Cholin la pliga. On a eu la mahnok de Rabbi Meir Rabbanan que seulement à propos de la chila de Maaser. Ils n'ont jamais discuté de Nigi'a de Maaser ou chila de Cholin. Donc, comment tu me dis qu'on parle ici, c'est à manger, ça c'est touché? Puisque tu m'as dit que cette Mishnah, elle parle de toucher, alors que l'Arabim Rabbané ne parle pas de toucher, il parle de manger. Elle a aidé Bechila, la Gemara répond. En vérité, les deux Mishnayot, elles parlent de manger. Vela Kashia, il n'y a pas de question. Comment? Kan Bechila de Nahama, Kan Bechila de Fere. La Mishnah, notre Mishnah dans Hagiga qui a dit qu'il faut se laver les mains, c'est quand on veut manger du pain. Et par contre, il faut faire la tête. Et l'autre Mishnah de Bikurim qui dit qu'on n'a pas besoin de se laver les mains, elle mange Bachela dépéré quand on va manger des fruits. De Amar Rav Nachman, comme il a dit Rav Nachman, Kol anotel yadav leferot, celui qui se lave les mains quand on mange des fruits, il est comme un orgueilleux. C'est pour ça que il n'y a pas besoin de se laver les mains.
Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Hanotel Yadav, si quelqu'un il se lave les mains. Nitkaven Yadav Tehorot. S'il a eu la kavana pour se laver les mains, pour une intention par exemple de manger, de rendre les mains pures et de manger, Yadav Tehorot, il n'y a pas de problème. Par contre, le Nitkaven, s'il s'est lavé les mains sans aucune kavana de tahara, de purification, Yadav Temeot, ses mains restent tamées. Vechen, la même chose. Hamat B'Yadav, Nitkaven Yadav Tehorot, lo Nitkaven Yadav Temeot. Si quelqu'un il fait matbil yadav dans un mikveh d'Abraham, c'est un. Si en faisant ça, il a pensé à la purification, donc la tahora de ses mains, dans ces cas-là, yadav tehorot. S'il n'a pas eu cette pensée-là, alors il a yadav tehorot el rastamé. Alors la Gemara rapporte une braïta, be'atanya, ben netkaven yadav tehorot. Voilà une braïta qui dit le contraire. Qu'il ait ou pas kavana, si quelqu'un s'est lavé les mains, alors, c'est tahor, ou il s'est rentré, donc il a fait la tefila de ses mains dans le mikveh. C'est tahor. Pourquoi, comment nous, Rav Nachman, il dit, Tano Rabbanan, comment Haramim enseigne que seulement s'il y a kavana, c'est tahor, mais s'il n'y a pas de kavana, c'est tamé. Pourtant, la Braïta, elle dit le contraire. Amad Rav Nachman, la kashia. Il a dit, Rav Nachman, il n'y a pas de question. Kan la cholin, kan le maaser. Rav Nachman, il répond, il dit non. Quand est-ce qu'on a dit kavana ou non, c'est valable? C'est pour manger les cholines. Par contre, pour manger le maaser, alors là, il faut kavana. Si on a été mitkaven, ça marche. Si on n'a pas été mitkaven, on ne peut pas manger le maaser. Alors là, on m'a posé une question. On m'a des cholines là-bas au kavana, où tu as vu que pour les nourritures chol, on n'a pas besoin de kavana? Puisqu'on a répondu maintenant. Si c'est pour le hol, il n'y a pas besoin de kavana. Où tu as appris ça? La Gemara répond, Titnan. La Mishnah enseigne là-bas dans Mikvaot. Gal shenetlash, s'il y a une vague qui s'est donc détachée de la mer. Et dans cette vague, au beau Arba'im CA, il y a 40 CA volume d'eau. Venafalana Adam et ala kelim, tehorin. Et ça tombe sur un homme ou sur des kelim qui sont impurs, et devient tahor. C'est-à-dire la tvila, elle est valable. Alors la Gemara déduit, donc tu vois bien ici, on a mis l'homme et les kilim en même temps. Ma kilim de l'amchabne, afadam de l'amchabne. Comme les kilim, il n'y a pas de kavana, donc Adam mistama. Aussi on parle que l'Adam il n'a pas été mitkaven. Et donc tu vois bien que ça marche. Donc pour le hol, une tvila sans kavana, c'est valable. Alors la Gemara dit, non, pourquoi tu dis ça? Au minay, d'ilma bi, chez vous me sapez. Et matai, t'as les shagal askrenan. La Gemara dit peut-être qu'on peut apprendre différemment. Peut-être qu'ici le monsieur, il était assis, il attendait que la vague justement, elle vienne sur lui. Et donc dans cette fois, on va pas dire l'homme c'est comme les kilim, mais au contraire, les kilim c'est comme l'homme. De la même façon qu'un homme, il était en train de mettre kaven, d'attendre la vague, et bien les kilim aussi, on était mettre kaven. Et donc, ça repose l'idée. On repose encore la question, comment tu sais que pour les cholines, il n'y a pas besoin de kavana? Ici, peut-être c'est le contraire. Alors la Gemara dit, mais si tu m'objectes, si tu me dis, attends, si le monsieur il est assis et il attend que la vague vienne sur lui pour le purifier, est-ce que la Mishnah a besoin de me dire que c'est tahor? Quel est le problème? Tu n'as pas besoin de me l'enseigner, c'est tellement évident. La Gemara dit, non monsieur. La Gemara dit non, parce qu'on aurait pu penser que même si un homme il attend que la vague elle tombe sur lui, il ne serait pas tahor. Pourquoi? Parce qu'on a vu la même chose. Quand quelqu'un est tombé dans Haddelit, une chute de pluie, dans une chute d'eau, d'accord, si quelqu'un il est tombé dans une chute, c'est pas valable. J'aurais pu penser que la même chose ici aussi, dans une vague, c'est pas valable. C'est pour ça qu'on t'a appris, c'est valable. Donc tu vois bien hein, que c'est important de t'apprendre. Ne me dis pas que c'est pas nécessaire. Et l'ami, la Gemara dit ou encore, on aurait pu penser Nixor Rashin à Tokipin. C'est-à-dire, lorsque la vague, elle se détache de la mer, après elle va tomber dans la terre. J'aurais pu penser que si, nous on sait que si un homme, il est tovel,
imaginons, il saute, il plonge alors que la vague elle est encore en l'air. La tvila, elle n'est pas valable. Alors on aurait pu penser que même si l'homme, il a fait la tvila quand la vague elle est tombée au sol sur lui, eh bien, la tvila n'est pas valable parce que, à cause justement qu'il serait, peut-être, donc il tenterait de le faire dans l'air, et ça c'est pas valable. Donc, comme on aurait pu penser qu'on a fait la xéra, kamashmala de la gazrina, voilà, on t'apprend quand même que l'homme qui était en train de s'asseoir par terre, il attend que la vague tombe sur lui. C'est important de t'apprendre qu'il est tahor. Donc tu vois bien que c'est pas évident. Et donc, on voit bien que la réponse qu'on a répondue, elle n'est pas bonne. Toi, tu m'as dit que un kavan al-Hunin, ici, il est mechavel, l'homme, il n'y a pas de problème. Juste la Gemara, elle ouvre une parenthèse. D'où tu as appris qu'on ne peut pas faire tvila quand donc aller en l'air? La Gemara dit, Détania, il y a une braïta qui dit, matvelin berashin, veyen matvelin bechipin. Les fishin, matvelin bavir. Tout simplement, il y a une braïta qui dit qu'on ne peut pas faire une tvila dans les kifin, dans une vague qui est en l'air, parce que la Torah, elle dit, le mikvé, il doit être au sol, il ne doit pas être en l'air. Donc la tvila, ça ne marche pas. De là donc, on a toujours la question d'où on sait que la tvila pour le hol ne nécessite pas de kavana.